Hey, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul. C'est un haul 100% Sephora. Donc c'est des achats que j'ai effectués pendant quelques mois, 4 mois peut-être, 3-4 mois. Ouais, c'est ça à peu près. Et donc j'ai réparti, je vais vous présenter les produits en entre guillemets catégories. Donc ça sera fond de teint, poudre, ce qui est highlight, bronzer, blush ensemble. Voilà, ça va être les lèvres, etc. Donc là je vais commencer par les pinceaux. Donc j'ai acheté durant la semaine Gold, ouais, qui est en début octobre, il y avait la semaine Gold. Et j'ai acheté ce kit de pinceaux. Donc c'est dans une trousse. C'est des pinceaux Make Up Forever. Donc il y en a 4. Donc vous avez celui-ci. C'est le 152 Wavy. C'est des pinceaux magnifiques, hein. Franchement les pinceaux Make Up Forever, ils sont magnifiques. Donc dans le kit il y avait le 106 Straight, un pour les yeux, donc 228 Straight, le manche est en bois, et un petit kabuki, pinceau kabuki comme celui-ci. Et j'ai eu droit à mon moins 25, ouais, dessus. Je sais plus, je me rappelle plus du prix, une soixantaine d'euros. Avant la réduction. Ouais, c'était ça, 65 je crois. De toute manière, je vous mets en barre d'infos tous les liens vers les produits que je vous ai présentés. En pinceau également, donc j'ai acheté le Flat Kabuki de chez Sigma. Mais celui-là, je me rappelle même plus si c'est Sephora ou si c'est notre site. Mais je crois que c'est Sephora. Et j'ai pris aussi le Soft Angle Contour. Donc c'est le F23. Et le Flat Kabuki, c'est le F80. Donc celui-là, c'est un pinceau fond de teint que j'ai déjà utilisé. Et celui-ci, c'est un pinceau contour. Voilà, contour, blush, mais plus contour. Il est gros, hein. Il est super gros. Et j'ai pris aussi, donc ça c'était tout récent, je voulais un gros pinceau poudre visage, mais vraiment un gros pinceau bien qualitatif. Et j'avais pas trop trouvé. J'avais regardé chez, par exemple, chez Real Techniques, celui-ci, mais il est pas assez gros. Il est pas assez gros et je sais pas, j'ai pas trop aimé. Moi j'aime bien les pinceaux, voilà, vraiment qui prennent 2-3 coups et puis voilà quoi. Donc j'ai trouvé celui-ci magnifique, vraiment magnifique. C'est le Wavy, le 130. Et celui-là seul, je crois qu'il était à une soixantaine d'euros déjà. Seul. Ensuite, j'ai pris ces pinceaux-là, donc de la marque Sephora. Donc celui highlighter, le 0,5 et le blush en 0,4. Ils sont très bien, ça fait l'affaire. Après, un dernier pinceau, si je dis pas de bêtises, j'ai pris le Anastasia Beverly Hills numéro 12. C'est un pinceau pour les sourcils. Donc vu que je vous ai présenté le pinceau, je vais vous présenter les produits que j'ai pris avec. Je sais que j'ai toujours fait avec le crayon basique de chez Kiko, mais je voulais un peu plus travailler, je voulais quelque chose de plus travaillé, quelque chose de plus joli. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pris la Deep Brow pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte. Alors, en teinte dark brown. Voilà. Je m'en suis servi, c'est génial. J'ai déjà commencé à m'en servir. Et pour structurer le sourcil, j'ai pris ceci. Alors c'est un espèce de gel à sourcils, on va dire. Mais c'est une cire à sourcils, ouais. C'est une cire à sourcils coiffante pour sourcils. Freeze Brow Styling Wax de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous ai pas dit les prix. Donc le petit, je crois qu'il était à 25 euros. Ceci, pareil, c'était 25 euros, je crois aussi.
Et ça, je sais plus. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens et vous irez voir les prix. Donc je vais passer donc aux yeux mes crayons, liner et mascara. Donc en mascara, j'ai pris le Monsieur Big. Donc c'est le Extreme Black de chez Lancôme. J'adore, ça fait c'est mon troisième. Ouais, c'est mon troisième et j'aime trop ce mascara. J'ai pris l'eyeliner Rare Beauty. Le liner, il est bien, très bien. Il fait l'affaire. C'est le Matte Liquid Liner. J'ai pris également des crayons de chez Sephora. C'est la marque Sephora. C'est les 12 heures Colorful. Crayon contours yeux en waterproof. Ouais, c'est ça. Waterproof. Un noir et un crème. Crayon marron. Un crayon gras. Donc, c'est un crayon rétractable. Et de l'autre côté, vous avez cette mousse pour pouvoir un petit peu étirer la matière. Donc voilà, donc dans ce que je vous ai présenté, j'ai utilisé la plupart des produits. Je passe aux palettes. Donc je commence par les petites de Huda Beauty. J'ai pris 2 palettes. Donc j'ai pris la Nude Rich. Elle était en promotion, elle était à moins 25. Et je l'ai pris récemment. Je l'avais reçu cassé, on me l'a renvoyé. Donc voilà les couleurs. C'est des couleurs automnales, hein. Très jolies couleurs. Je vais vous les swatcher. Donc voilà. C'est une très jolie palette. Alors les fards sont pas très poudreux, je les trouve pas poudreux. Et je les trouve intenses quand même. Donc là je vais vous faire... Là c'était la première ligne que je vous ai swatché. Je vous swatch. Donc j'ai fait ceci. Donc là vous avez la deuxième ligne. Celle-ci. Que j'ai swatché juste là. Au-dessus. Et la dernière ligne. La dernière ligne c'est des mats. Magnifique. Que j'ai swatché juste là. J'espère que vous allez bien voir. Je sais pas ce que... je fais un peu n'importe quoi. Voilà, je voulais vous montrer. Voilà. Donc, super palette. Là, j'ai aussi pris une palette Huda Beauty, pareil, les petites. Mais en général, elles sont toujours au prix de 29 €. 29 ou 29,99 €. Donc là, c'est la Sand Az. Et la voici. Alors je vais vous les swatcher. J'ai essayé de nettoyer, mais il y a toujours un peu de résidus. Donc je vous ai swatché les couleurs. Moi, franchement, sur toutes les palettes Huda Beauty, j'ai jamais été déçue. Après, j'en ai pas pris 50, j'en ai 3 ou 4 petites. J'ai une grande. Alors peut-être que je suis tombée sur les bonnes, hein, je sais pas. Mais franchement, je suis satisfaite. Et donc la troisième palette Huda Beauty, c'est celle-ci. La Naughty Huda Beauty. Et bon, celle-là, elle est connue. On l'a vu passer partout, un petit peu partout. C'est celle, vous savez, les gens mélangeaient ce fard-là. Ils disaient qu'il fallait le mélanger, alors je sais pas du tout. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique.
trop belle. Donc c'est un petit peu les mêmes couleurs quand même. C'est un petit peu les mêmes couleurs, un petit peu légèrement bordeaux, rose, beige. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc là, je vais passer à une autre palette. Donc celle-là, vous l'avez vu dans mon make-up automnal. C'est la palette Born This Way, The Natural Nudes. J'aime trop. Elle est trop jolie. Donc pour la palette Too Faced, c'est pas des... Il n'y a pas une pigmentation extrême. C'est pas du Natasha Denona. Mais je trouve que ça fait l'affaire aussi. Et puis elles sont très jolies. Hein. Franchement super. Donc là je passe au fond de teint. Donc le Born This Way en teinte allemande. Je l'ai testé, il est bien. Je le pensais un petit peu clair, mais non, finalement ça va. Franchement, je le trouve super. Il est mat, il unifie le teint, il cache quand même mes imperfections. Ça va, je le trouve super. J'ai également pris le Estée Lauder. Il est encore dans son packaging. Je l'ai essayé une seule fois. Mais ce qui me dérange, c'est qu'en fait, j'ai pas pris la pompe. Quand j'ai pris le fond de teint, j'ai pas pris la pompe. Je savais qu'il fallait une pompe. Mais sur le moment, j'y ai pas pensé. Et je suis déçue, j'ai pas envie d'utiliser comme ça. Donc là, j'ai fait une commande et j'ai pris la pompe. Donc j'attends de la recevoir. Comme ça, je pourrais bien le tester et voir ce qu'il donne. Bon, il est pas nouveau, hein. C'est le Double Wear. C'est le Double Wear de chez Estée Lauder. Donc teint longue tenue intransférable avec un SPF de 10. Et j'ai pris la teinte 2N1 Desert Beige. J'ai commandé le Huda Beauty, le faux filter, mais la nouvelle version. Bon, qui est sorti à un moment, parce qu'en fait je recherche vraiment un fond de teint couvrant, sachant que mon fond de teint préféré, le Make Up Forever Velvet Matte, je crois qu'il est discontinué, il n'y est plus. J'essaie d'avoir un nouveau coup de cœur pour un fond de teint. On verra. Donc fond de teint, je passe aux anti-cernes. J'ai pris ces 3 produits anti-cernes. Alors moi j'ai les cernes assez marronnées bleutées, enfin pas bleutées mais vraiment marronnées intenses. Et on m'avait conseillé de prendre un correcteur de teint. Donc j'ai pris celui-ci de chez Sephora, le rosé, le 02 pêche. Alors j'ai entendu parler aussi à plusieurs reprises de l'anti-cerne Sephora Best Skin Ever. Alors anti-cerne haute couvrance, fini naturel, plus anti-pollution. Donc on verra, j'ai pris la teinte numéro 30. Je ne l'ai jamais essayé celui-ci par contre. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Désolée les amis, j'ai eu un petit problème avec ma batterie, j'ai dû la changer. Donc j'en étais à l'anti-cerne, je vous ai présenté le Sephora, celui de chez Sephora. Et là, je vous présente un coup de cœur. Le meilleur des anti-cernes que je n'ai jamais utilisé. Il est super, franchement, il est très couvrant. Il se fige en fait, il bouge pas de la journée quoi. Il file pas dans les ridules, il reste en place, sachant que moi franchement j'ai des... C'est celui que je porte là. J'ai des cernes assez marquées. J'ai des cernes assez marquées mais franchement il est génial. Je regrette pas mon achat. J'ai déjà voulu l'acheter à 3 reprises, mais le souci c'est que je trouvais pas ma teinte. Alors je voulais pas prendre une teinte un peu trop foncée, et, etc. Donc c'est celui-ci donc. Donc je sais pas si je l'ai présenté, si je vous l'ai montré. Et ma teinte, c'est la 22N Light Neutral. Pour les yeux, donc j'ai également pris la Primer Potion, mais c'est pas la première fois. C'est la 3e fois que je prends ce produit. Je voulais prendre celle qui est un petit peu beige, mais je l'ai pas trouvé, je l'ai même pas, je sais pas pourquoi. À chaque fois, à chaque fois que j'y vais, je trouve que celui-ci. Et j'ai vu que le beige était beaucoup plus couvrant quand même. Au niveau de la paupière. Donc là, je vais passer au produit bouche. Alors, j'ai pris
j'ai pris ce kit de chez Huda Beauty. Donc c'est 4 mini liquid matte. Donc il y a le Tress Ender, donc celui-ci qui est marronné. Vous avez le On Top qui est un petit peu comme ça. Le Alpha Femme. Et le Her Majesty. Alors je vais vous les swatcher dans l'ordre. Je vous les ai swatchés dans l'ordre de présentation. Du haut vers le bas. Les voici. Alors j'ai acheté 2 crayons et un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est le plus connu et reconnu. Le Pillow Talk. Pillow Talk. C'est un rosé nude. Super joli. Et j'ai pris 2 crayons. Donc j'ai pris celui-ci qui est de la gamme Lip Chip, le Foxy Brown. Et le Pillow Talk 2 Medium. C'est celui du dessus. Celui de dessus là, le Pillow Talk Medium. Pillow Talk 2 Medium, c'est ça. J'ai pris également de la marque Fenty Beauty ce lot de 2 rouges à lèvres liquides longue tenue. Donc c'est la marque de chez Rihanna. Je vais vous montrer. Celui-ci, c'est un rouge cerise un petit peu. Mais ils sont très liquides. Hein. Ils sont super liquides, je trouve. Et celui-là, donc le rouge qui est le Unmatched, c'est celui du dessous, et le Underrated qui est un peu plus violet. Là, je vais passer au produit poudre. Donc, la poudre libre Huda Beauty en teinte Banana Bread. Donc, c'est une poudre libre. Elle est surtout faite pour le baking. Moi, je fais pas trop de baking. Mais je la mets un petit peu partout. Et je l'utilise pas pour le dessous des yeux. Je l'utilise vraiment sur le reste du visage. J'ai aussi donc la Make Up Forever que j'ai depuis peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Je l'ai en teinte Y225 et celle-là je l'utilise franchement sur mon anti-cerne, sur le contour des yeux, et elle est super, j'aime trop. Et j'ai aussi ce duo de chez Kat Von D Shake Light Contour. Donc c'est un bronzer et une poudre normale quoi pour le visage. Donc la poudre du haut c'est la Lyric et la poudre du bas, la poudre contour, c'est la Shadow Play. Et en fait c'est réutilisable, on peut changer quand on a fini, on peut garder
le packaging et changer juste ben, la poudre. Réutilisable, il y a écrit. Ok. Donc, et c'est vegan aussi. J'ai pas précisé, mais c'est vegan. Donc là, je vous ai présenté les poudres que j'ai achetées récemment. Là, je vais passer aux produits blush, contour et highlight. Je vais commencer par les blushs. Donc, j'ai pris 2 pépites. Mais magnifique. Magnifique, magnifique. J'ai pris donc 2 prismes Libre Blush de chez Givenchy. Franchement magnifique ces produits. Je l'ai pris en voile corail, donc la numéro 3, et en organza sienne, la numéro 4. J'arrivais pas à faire un choix entre les deux, donc je me suis dit je prends les deux. Il coûtait 49 euros. 49 euros, je crois que c'était ça. Magnifique. Alors je vous montre. Donc il y a 4 compartiments avec des couleurs différentes, et forcément donc il y a une petite houppette. Forcément, voilà, on prend le produit, on tape un petit peu comme ça. Il y a du produit qui se dépose là. Puis voilà, ça fait un mélange des 4 couleurs qu'il y a. Et franchement, c'est magnifique. Et j'ai aussi la sensation, alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ce blush, il lisse vraiment la peau. Je sais pas, quand je l'applique, je sais pas, je trouve que ça fait un effet lissé. Et j'adore. Donc après... J'ai pris également ce blush Dior. Ce blush Dior. C'est le Miss 047 Miss. C'est un rose. Mais là il fait un petit peu pêche alors qu'il est pas pêche. C'est vraiment un rose. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Je crois que j'ai déjà utilisé en vidéo. Celui-ci, c'est le blush NARS Orgasm. Je l'ai déjà eu. Franchement, rien à dire. Je l'aime beaucoup. Donc si je le rachète, c'est que j'ai aimé. Et là, c'est un contenant de 8 grammes. Je trouve qu'il est grand quand même pour un blush. Le packaging que j'ai eu auparavant de ce blush, c'était le noir simple de chez NARS. Donc là peut-être que c'est une édition limitée ou je sais pas. Donc là je passe à 2 produits pareil que j'adore, franchement magnifique. Alors c'est ces produits là. Donc c'est des poudres. Alors je vais commencer par la plus claire. C'est de la gamme Dior Backstage Face and Body Powder No Powder. Donc poudre perfectrice sans effet matière, fini floutant, lumineux naturel, effet mat toute la journée. Alors moi je trouve pas qu'elles sont mat. Moi je trouve un petit peu que ça laisse un fini satiné, légèrement satiné. Mais je voulais changer un petit peu. Alors moi je suis trop dans le mat et je voulais un petit peu changer ma routine. Alors je me suis dit je vais me diriger vers d'autres textures, d'autres... Oh, je sais pas si vous allez voir. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve, ouais, ça fait un effet un petit peu satiné. Je sais pas si vous allez voir, mais j'aime trop. J'aime trop. C'est très, très subtil, c'est joli. J'adore. Et donc, moi, j'ai pris la teinte 2N Neutral. J'ai pris la version foncée pour pouvoir l'utiliser en bronzer. Pareil, c'est la 5N Neutral. Et pareil, j'aime bien l'effet. C'est exactement la même chose, mais façon bronzer, quoi. Là, je vais passer à ce produit de chez Huda Beauty. C'est donc la palette Mini Face Palette Medium Glow Obsession. Perle ultra fine. Je suis un peu déçue. Je l'ai pris, elle était en promotion, je crois. Je crois qu'elle était à 22 au lieu de 29. Et je suis un petit peu déçue. Je sais pas pourquoi Donc voilà, je les ai swatchés sur la main. Mais je trouve que ça fait un effet... C'est pas très subtil. C'est ça qui me dérange. C'est pas subtil. Moi, je me rends compte que j'aime moins l'effet pailleté et plus l'effet satiné, très léger et subtil. Bon, je l'utiliserai quand même, mais je veux dire, c'est pas un coup de cœur, quoi.
J'ai pris également, donc ça je crois que c'était en juin, et c'était en promo, c'était durant les soldes de juin ou juillet, début juillet, je me rappelle plus trop. Et c'est un highlight de la marque BK. Donc je crois qu'ils ont BK arrêté de produire. Et donc c'est la poudre scintillante compacte rose gold. Moi j'aime bien. Bon, la couleur rose gold, bon je suis pas fan hein, mais ça va. Je vais vous le re-swatcher. Voici. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite j'ai pris aussi un blush, les nouveaux blushs de Glowish by Huda Beauty. C'est la Tan Light 03 poudre bronzante. J'aime bien. Alors en fait sur ces bronzers là, chaque bronzer est unique. En fait je vais vous expliquer. Le fait que là soit plus foncé, là un petit peu plus clair, c'est vraiment unique. Donc on peut avoir par exemple, quelqu'un peut avoir exactement la même teinte que moi, la 03 Tan Light, mais elle va être un petit peu plus foncée ou un petit peu plus claire. Ça dépend en fait du mélange. C'est pas égal, on va dire. Il peut y avoir plus de marronné que de blanc en fait. Moi je trouve ça bien, moi ça va, je suis pas déçue du tout. J'aime bien. Que dire de plus? Ouais, c'est un bronzer, voilà, ça va. J'aime bien. Et j'ai pris autre chose. Je sais pas si je vous l'ai déjà présenté. Donc j'ai pris une palette Natasha Denona, la Bronze Cheek Face Glow palette. Donc c'est une palette d'highlight. Ceux-là sont un petit peu plus... ils font un effet crème que ceux d'au-dessus. Mon seul problème, c'est que... bon, celui-là, je pense pas que je vais le mettre sur le visage. Il est trop foncé. Et bon, je préfère ces deux en fait. Je trouve que ça fait un peu trop paillette au-dessus. Ils sont jolis, hein. Là, c'est ceux du dessus que je vous ai swatché. Mais après, j'ai tellement de choses sur les mains, je sais pas, vous allez voir. Si vous allez vraiment voir. Ouais, après, c'est très soft. Ceux du dessus, c'est très très soft. Il faut y aller, quoi, si on veut vraiment un highlight prononcé. Et celle-là, je l'ai eu, pareil, c'était... est-ce que je sais plus. Est-ce que je l'ai eu avec une promo? Je crois que j'avais une bonne promo dessus. Donc là, ah oui, il me reste ce produit de chez Natasha Denona. Est-ce qu'il me reste que ça? Ouais, il me reste ce produit de chez Natasha Denona. Donc c'est Hollywood Beauty Light Wand, touche d'éclat facile. Donc c'est un highlighter liquide. Un highlighter liquide et c'est la couleur Spotlight. Ouais, c'est ça, c'est la couleur Spotlight. Quand j'ai acheté cet enlumineur, je voulais ensemble en fait. Il y avait l'enlumineur, j'avais vu sur le net passer l'enlumineur et le bronzer. Enfin pareil le bronzer pour le contour crème quoi. Et je suis dégoûtée, j'ai eu du mal à les trouver. Enfin, en magasin, à chaque fois, je trouvais pas. Je trouvais donc ceux-là où je trouvais la couleur trop claire ou trop foncée. Bon, ça allait pas quoi. À chaque fois, ça allait pas. J'ai fait une commande sur le site de Charlotte Tilbury et je l'ai trouvé. Apparemment, il est souvent out of stock. Et j'ai eu de la chance. Donc là, je vais vous montrer. Voilà. Il est magnifique. J'aime trop. C'est trop joli. Ce qui est embêtant dans ce format-là, le fait que ce soit comme ça avec un embout mousse à appliquer à chaque fois, c'est pas très hygiénique quoi. C'est le seul souci que je peux lui trouver.
Donc voilà les amis, je vous ai présenté tous mes achats Sephora de ces derniers mois. Donc ils sont répartis vraiment sur, je pense que c'est depuis le mois de juin. Voilà, ça fait 3-4 mois. Je suis satisfaite des produits que j'ai achetés en général. Il n'y a pas quelque chose qui m'a vraiment déçue. Non, je suis contente de mes achats. Là, je vous ai présenté vraiment que le make-up. J'ai prochainement une vidéo avec des produits soins que j'ai acheté aussi chez Sephora. Ça a été que chez Sephora. Je vous les présenterai dans une routine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions à me poser, laissez un commentaire. Suivez-moi sur mon Instagram. Je vous laisse le lien en barre d'infos ou je le mettrai juste là. Et voilà, je vous dis à très vite. Bye!